8h42 sur Europe 1, la revue de presse, Olivier Delagarde. On reparle ce matin du généreux accord passé par la SNCF avec les syndicats de cheminots. Eh oui, parce que c'est en train de devenir, si ce n'est une affaire d'État, en tout cas, une belle épine dans le pied du gouvernement et en pleine période de campagne électorale. Hier, je vous en parlais, c'était dans Le Point. L'Élysée, Matignon, Bercy et le ministère des Transports, tout le monde affirmait ne pas avoir été mis au courant de cet accord qui annule partiellement les effets de la réforme des retraites pour les cheminots. Eh bien, c'était faux. L'opinion l'annonce. Matignon savait. Selon plusieurs sources, au moins un conseiller de Gabriel Attal avait été mis au courant, affirme le journal. Et en première page, le sang de Rémi Godot ne fait qu'un tour et de dénoncer l'irresponsabilité au sommet de l'État. La convocation par Bruno Le Maire du PDG de la SNCF paraît bien fragile pour étouffer le scandale, écrit-il. Comment l'État impécunieux peut-il laisser hors de contrôle une entreprise à capitaux 100% publics qui aura été renfloué en 2022, rappelle-t-il, de 20 milliards d'euros? Et comment le même État peut-il demander aux Français du privé de travailler davantage? En tout cas, l'affaire va déjà faire une première victime. Jean-Pierre Farandou, Les Échos, qui consacrent aussi leur une à l'affaire, affirme que le PDG de la SNCF, dont le mandat arrive à expiration dans quelques jours, ne sera reconduit que pour quelques semaines, jusqu'à la mi-septembre, bref, après les JO. Ensuite, il pourra donc peut-être bénéficier du généreux plan de mise à la retraite anticipé à la SNCF. Mais au-delà de ces billevesées, si le gouvernement hausse le ton, comme l'annonce en titre Les Échos, c'est qu'il y a urgence en pleine campagne des européennes. Les retours d'un certain nombre de parlementaires de la majorité sur le terrain font état d'un réel mécontentement. Les électeurs, en particulier ceux venus de la droite, ont été échaudés par l'accident des finances publiques, écrit le journal, qui plus est couplé au désordre autour de Sciences Po. Tout cela a pu donner l'impression, affirme un ministre, qu'il y a des trous dans la coque partout. Alors pendant ce temps-là, le bateau de la gauche, lui, n'est pas beaucoup plus vaillant. Oui, sur le rafio de l'ex-NUPES, la tangue de plus en plus entre ceux de bâbord et ceux de tribord. C'est le Parisien qui revient sur cet incident du 1er mai, l'éviction de Raphaël Glucksmann d'un cortège par des militants de gauche, dont certains insoumis. Cela montre l'hypocrisie de LFI qui a un attachement à la démocratie à géométrie variable, dénonce-t-on, dont l'entourage du candidat PS Place Publique. Si cela avait été un RN, on aurait crié au risque fasciste. De son côté, Mathilde Panot, elle, dénonce une manœuvre de Glucksmann pour accuser les insoumis. Il incarne le néo-valsisme. Alors il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne parlent pas le LFI couramment. Néo-valsisme, référence à Manuel Valls. Dans le bréviaire du petit militant, l'accusation se situe entre social traître et vendu au grand capital. Bref, c'est une condamnation considérable. Alors, autre déclaration considérable. Si ce n'était déjà fait, vous lirez dans le magazine Elle de cette semaine une pétition signée par 100 hommes contre les violences sexistes. Si, position qui est évidemment extrêmement courageuse à défendre aujourd'hui, mais n'écoutant que leur conscience, le réalisateur Cyril Dion ou encore le journaliste Edwy Plenel ont accepté de mettre leur nom au bas de ce parchemin. Ils le déclarent donc solennellement, ils sont contre les violences faites aux femmes. Chapeau, messieurs. Et bravo à elle pour cette prise de risque considérable. Bon, mais on va terminer avec une autre femme cette semaine qui fut la première, pendant 7 ans, Anémone Giscard d'Estaing. Alors, il y a 50 ans, son Valérie de Marie accédait à l'Élysée et le Figaro Magazine a eu la bonne idée d'aller l'interviewer. D'abord, arrêtez de vous poser la question, je vais vous le dire. Je suis allé vérifier parce que le Figma, qui a des manières, lui ne vous le dit pas, elle a 91 ans. Mais la tête fonctionne encore bien. Et la rancœur aussi quand même un peu. Parce qu'au bout de quelques considérations, Philippe Viguier Desplaces l'interroge sur la trahison de Jacques Chirac en 1981, qui avait fait voter, je vous le rappelle, en sous-main pour Mitterrand. Vous avez pardonné ? Pas sûr. Et Bernadette Chirac ? Il n'y a jamais eu d'intimité entre nous. Elle ne souhaitait pas entretenir de relations amicales. Bon. 1981, c'est une déception ou une délivrance pour vous ? C'était un peu une délivrance, répond Anémone, car au fond, je savais que 7 ans de plus, c'était trop long, mais en même temps, c'était très douloureux. Comme Valérie, j'ai ressenti cette défaite comme un deuil, et pour guérir d'un deuil, c'est apparemment comme à gauche avec le néo-valsisme, il faut beaucoup de temps. La revue de presse d'Europe 1, merci beaucoup Olivier Delagarde.